ne touche pas à des gens sans leur consentement, qu'on soit au travail ou pas au travail. Un supérieur envoie un message en soirée. Tu es où? On pourrait boire un verre pour parler du dossier et plus c'est affinité. Ouais, ça va être relou, voilà. Ok. C'est pas répétitif. Pas de répétitif, on est tout à fait capable de répondre ou de ne pas répondre et d'aller voir un verre ou pas. La personne qui a reçu ce message a le droit à la déconnexion. Mais est-ce qu'il n'y a pas un souci par rapport à une position hiérarchique? La situation, évidemment, n'est pas acceptable. Le plus c'est affinité n'est pas entendable. La personne peut tout à fait le signifier auprès de son manager aux ressources humaines, c'est son droit. Il y a ce qu'on appelle l'abus de position, l'abus d'autorité. Donc s'il y a répétition, on peut donc caractériser ces situations comme étant harcelantes avec un abus d'autorité, ce qui rend la sanction à 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Tous les vendredis à 17h45, un manager dit à un salarié « c'est pour lundi 8h, reste ce week-end s'il le faut ». Oui, je dirais répétition tous les vendredis, c'est une injonction. Puis ça pourrait être anticipé. Pourquoi du vendredi pour le Si lundi? c'est en dehors de ses heures de travail. Ouais, s'il vient de prendre son shift. La situation est répétitive, donc on est sur une situation qui crée des conditions dégradantes, humiliantes, difficiles pour le salarié en question. On peut considérer que c'est une situation de harcèlement qui est dénonçable, tout à fait. À la machine à café, des collègues disent « elle a eu sa promotion en couchant avec le directeur, c'est sûr ». Je sais qu'il n'y a pas forcément harcèlement, mais si on veut porter plainte pour calomnie, diffamation, on peut clairement. Donc on peut faire affaire à la justice avec ce genre de propos. Diffamation entre 3 personnes, c'est un peu fort. Diffamation, c'est quand c'est T'as supputé quelque chose? une information publique, tu vois. Sinon, le macrélage, c'est la diffamation tout le temps, tu vois. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'impact. Et c'est si cette information est diffusée, divulguée à plus de personnes, là, effectivement, on rentre dans le caractère diffamatoire. Ça peut faire l'objet d'une plainte. Parce que là, c'est la dignité qui est en jeu. Donc, ce n'est pas une situation de harcèlement en tant que tel. Par contre, ça peut faire l'objet d'une plainte selon les conséquences de cette phrase qui a été dite dans l'entreprise. Au retour de vacances, un collègue passe derrière une personne assise et lui masse le dos en disant « alors, reposez ». C'est pas du harcèlement, mais c'est très déplacé. C'est pareil fou, quoi. Qu'on soit au travail ou pas au travail. Alors je dirais pas harcèlement, je pense que ça peut offusquer, ça peut vraiment être gênant d'avoir ce contact qu'on n'a pas forcément demandé. Maintenant, à partir du moment où c'est les épaules, si c'est pas, je vais dire, une autre partie peut-être du corps, je suis pas sûre qu'on considère ça comme du harcèlement. Moi, je pense qu'il y a un truc avec les épaules. On peut considérer comme agression sexuelle si l'une des 5 parties que je vais vous citer juste après sont touchées une fois. La bouche, poitrine sein, les fesses, cuisses, bas du ventre et évidemment les parties intimes. Et les propos répétés, là on considère que c'est du harcèlement sexuel. À nuancer, si de manière répétée le dos, les épaules sont touchés, on rentre dans l'intimité de la personne. Il faut tout simplement le dire dès la première fois que je ne souhaite pas être touché. Si ça se reproduit, là on rentre dans une autre considération, à savoir on frise avec le harcèlement sexuel. À partir du moment où on porte atteinte de manière répétée à la dignité d'une personne, d'un salarié, il s'agit d'humiliation, en plus publique. Donc là on rentre évidemment dans le cadre de harcèlement moral qui doit être dénoncé.